Et si la pierre angulaire de votre foi en Dieu avait été posée bien avant la création de la Bible? Cette question, qui semble paradoxale à première vue, pourrait cacher l'un des secrets spirituels les plus importants de l'humanité. L'histoire de la foi ne commence pas avec Abraham, ni avec Moïse, ni même avec les patriarches bibliques. Bien avant l'apparition des religions organisées, des textes sacrés et des traditions religieuses, il existait quelque chose de plus profond, de plus pur et de plus ancien: le lien spirituel des peuples africains avec le divin. Effectivement, il existe une conception africaine de Dieu, adorée des milliers d'années avant l'émergence du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Ce n'était pas une idole païenne, ni une composante de mythes polythéistes. C'était le Créateur, le Très-Haut, celui qui est au-dessus de tout. Cette découverte pourrait transformer radicalement votre perception de la foi, de l'histoire et de l'identité. Pourquoi la spiritualité africaine a-t-elle été si méticuleusement effacée de l'histoire? Pourquoi l'histoire de ce continent ancien aux riches traditions est-elle si rarement mentionnée dans les livres de théologie ou les sermons? Nous allons maintenant entreprendre un voyage spirituel que beaucoup évitent. Nous découvrirons que l'Afrique n'a pas seulement été le berceau de la civilisation, mais aussi celui d'une spiritualité universelle. Avant la religion, il y avait la révélation. Avant le dogme, il y avait le lien. Et avant les institutions religieuses, il y avait un peuple qui a connu le divin par l'expérience plutôt que par la doctrine. Mais pourquoi cette vérité a-t-elle été dissimulée? Pourquoi personne n'a-t-il révélé que la conception d'un Dieu unique, créateur de tout, existait en Afrique avant même l'écriture de la Bible? Pourquoi la théologie moderne évite-t-elle de discuter du fait que des divinités telles qu'Olumare, Nzambi, Pangu, Amma et d'autres détiennent vénérés comme des êtres suprêmes? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait bouleverser vos conceptions. Ce n'est pas seulement une révélation spirituelle, mais un appel à la réhabilitation d'une vérité spirituelle ancienne, profonde et stupéfiante. La foi des ancêtres africains fut la première forme structurée d'adoration d'un Dieu unique, bien avant que les religions ne dominent le monde. Si vous êtes prêts à entendre ce que les chers, les manuels d'histoire et les écoles religieuses taisent, si vous cherchez des réponses plus profondes et soupçonnez qu'on ne vous a pas tout dit sur Dieu, la foi et la spiritualité, alors préparez-vous. Nous allons ouvrir un portail vers une histoire spirituelle cachée et passée sous silence. Au terme de ce chemin, vous comprendrez pourquoi ce Dieu africain pourrait être la clé pour retrouver votre foi originelle, votre identité spirituelle et votre liberté de culte. Mais avant de révéler cette divinité, ses noms et ses attributs, il est nécessaire de comprendre comment tout a commencé. Retournons aux origines, au berceau de l'humanité, à la vérité qui précède la religion. En réfléchissant à la spiritualité, il convient de considérer le rôle passé sous silence d'un Dieu africain qui a précédé les systèmes religieux connus. Si cette idée suscite des interrogations ou des doutes, cela pourrait indiquer une disposition à dépasser les cadres habituels. Peut-être la pensée d'une divinité africaine antérieure aux religions modernes a-t-elle déjà effleuré votre esprit, et si vous croyez que cette connaissance oubliée peut guérir et rassembler, alors il est temps de découvrir comment et pourquoi ce Dieu a été livré à l'oubli. Pour comprendre les origines spirituelles de l'humanité, il est essentiel de laisser de côté les stéréotypes culturels occidentaux, le christianisme traditionnel et les modèles de foi européens. Il est important de faire taire le bruit des religions organisées et d'écouter la voix de la Terre, du continent rouge, qui recèle non seulement l'histoire de l'humanité, mais aussi son lien avec le divin. La spiritualité africaine n'est pas née de la colonisation ni sous l'influence d'autres civilisations. Elle existait à une époque où les pierres parlaient, les arbres étaient considérés comme sacrés et les rivières vénérées comme des portails entre les mondes. En cette ère d'épreuves et de prophéties qui s'accomplissent, il est crucial de se souvenir que bien avant la Torah, le Coran et le Nouveau Testament, les peuples africains entretenaient une connexion directe avec une puissance supérieure. Ils l'appelaient par différents noms, mais l'essence demeurait la même, un créateur suprême, unique, éternel et insaisissable pour l'être humain ordinaire.
Cette force n'était pas représentée par des images, elle ne pouvait être ni touchée ni entièrement décrite. Elle était ressentie, vénérée et respectée. Cette forme de culte n'exigeait ni temple érigé par la main de l'homme, ni rituel consigné dans des livres sacrés. La spiritualité originelle était vivante, se manifestant dans la vie quotidienne, les récoltes, les danses, les cycles lunaires, les naissances et les morts. L'Afrique n'était pas seulement le berceau de l'humanité, mais aussi celui d'une spiritualité universelle. Ignorer ce fait équivaut à effacer des siècles d'histoire, de sagesse et de révélation qui existaient bien avant l'émergence du concept de religion. Certains chercheurs reconnaissent que les anciens Égyptiens possédaient une vision spirituelle complexe et que de nombreux concepts retrouvés plus tard dans la Bible, le judaïsme et le christianisme sont des échos de ces croyances primitives. Mais cette vérité ne se limite pas à l'Égypte. En Afrique subsaharienne, parmi les peuples bantous, Yoruba, Akan et bien d'autres, le concept d'un Dieu créateur était établi et profondément enraciné. Ce Dieu était responsable de toute existence, mais il ne devait pas être confondu avec les éléments de la nature qu'il avait créés. Il était adoré avec respect et révérence, mais aussi avec une proximité spirituelle, car les gens croyaient pouvoir communiquer avec lui à travers les ancêtres, les rêves et les signes apparaissant dans la nature. Ce n'était pas de l'idolâtrie, mais une connexion directe avec l'invisible, la spiritualité dans sa forme la plus pure, avant la déformation par les dogmes et les préceptes religieux. Pendant longtemps, les traditions spirituelles africaines ont fait face au mépris, aux moqueries et aux étiquettes de paganisme, de sorcellerie ou de croyances primitives. Une question légitime se pose. Pourquoi? Pourquoi une telle résistance à reconnaître les racines africaines de la première conception de Dieu plutôt qu'une origine moyen-orientale? Pourquoi est-il si difficile d'accepter que la spiritualité africaine contienne des principes qui fondent aujourd'hui de nombreuses religions modernes sans pour autant avoir reçu la reconnaissance qu'elles méritent? La réponse réside dans la distorsion et l'effacement délibéré de la vérité historique. Lorsque les colonisateurs ont envahi le continent africain, ils ont rencontré un peuple profondément lié au monde spirituel. Ce fait les a alarmés, car il est devenu évident que les Africains n'étaient pas les sauvages qu'ils prétendaient, mais des êtres sages et intuitifs, dotés d'une connaissance spirituelle qui remettait en question la suprématie des religions européennes. En conséquence, les colonisateurs ont eu recours à des tactiques d'effacement, de silence, de substitution et de réécriture de l'histoire, présentant les Européens comme les porteurs de la vraie foi. Cependant, ce récit commence à s'effondrer sous le poids de preuves irréfutables. Les découvertes archéologiques, les traditions orales, les écrits anciens et même la Bible contiennent des clés pour comprendre que la spiritualité africaine non seulement existait, mais qu'elle jouissait d'un respect et d'une reconnaissance universelle. L'Éthiopie, par exemple, est mentionnée à plusieurs reprises dans les Écritures comme une terre de sagesse, de puissance et de spiritualité. Moïse a passé une grande partie de sa vie en Égypte et Jésus une partie de son enfance. L'eunuque de la reine Candace, mentionné dans le livre des Actes, était originaire d'Afrique. La présence de l'élément africain dans le récit biblique est bien plus significative qu'on ne le pense généralement. Pourtant, il a toujours été présenté comme quelque chose de périphérique, alors qu'en réalité, il occupe une place centrale. Il est important de comprendre que si la Bible commence avec la Genèse, la spiritualité la précède. On trouve ses origines. Une époque où les êtres humains contemplent le ciel, ressentant une présence divine et prennent conscience de l'existence de quelque chose de plus grand que ce qui était visible à leurs yeux. Elle communique avec les gens autour du feu, les histoires transmises de génération en génération, les symboles gravés dans la pierre et les tombeaux qui reflètent l'harmonie entre les mondes visibles et invisibles. Lorsqu'on parle de dissimulation de la vérité, il faut le prendre au pied de la lettre et dire que l'Afrique fut la source de la foi et pas seulement de la vie physique et évolutionnaire car elle implique un tournement structurel
moderne, une lacune que les rituels ne peuvent combler. Un écho intérieur semble appeler à quelque chose de plus ancien et de plus vrai. Et ce quelque chose pourrait bien être la spiritualité ancestrale, vivante et palpitante, qui réside encore dans le cœur des descendants de l'Afrique, même s'ils n'en sont pas pleinement conscients. Cependant, la compréhension de cette vérité demande un courage considérable. Il est nécessaire de remettre en question ce qui nous a été enseigné et d'écouter la voix des ancêtres avec un cœur ouvert. Si ce qui a été dit jusqu'à présent a déjà suscité l'étonnement, les révélations à venir auront un impact encore plus profond. La prochaine étape de ce voyage dévoilera des noms, des histoires et des interconnexions que peu ont osé explorer. C'est ici que la vérité commence à être troublante, car il ne s'agit pas simplement d'un Dieu africain, mais du Dieu unique, créateur de toute existence, qui était reconnu et vénéré bien avant que toute religion ne se l'approprie. Il est fort possible que le lecteur ne se soit pas retrouvé ici par hasard, mais parce que ce message touche des cordes profondes de son âme. Il s'agit peut-être d'un écho de la mémoire ancestrale, d'une prise de conscience soudaine d'une vérité connue depuis longtemps, ou de l'éveil d'un principe spirituel qui sommeillait depuis des générations. Si tel est le cas, il s'agit d'une reconnaissance de la source originelle, non pas une simple acquisition d'informations, mais un véritable éveil spirituel. Un moment de vérité où l'on déclare « On ne me trompera plus ». Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'Olumare, de Nzambi ou d'Amon-Ra comme de diverses manifestations de l'unique Dieu suprême que beaucoup appellent aujourd'hui Seigneur, Créateur ou Père Céleste. Mais ce n'est que le début du chemin et la prochaine étape promet des révélations encore plus profondes, capables de modifier radicalement votre perception de la Bible elle-même. La prise de conscience que la spiritualité africaine précède toutes les religions organisées connues incite à une exploration plus approfondie de ce mystère ancien. Oui, il existait un Dieu suprême, unique, créateur de toute existence, vénéré et connu bien avant que Moïse ne monte sur le Sinaï, et qu'Abraham n'entende pour la première fois la voix divine. Mais qui était ce Dieu? Comment les peuples africains s'adressaient-ils à lui? Et pourquoi son nom a-t-il été livré à l'oubli, comme s'il n'avait jamais existé? Le nom de ce Dieu varie selon l'ethnie, la région et la culture, mais son essence demeure inchangée. Il n'était pas représenté par des images ou des idoles, étant absolu, invisible, indescriptible et éternel. Il s'élevait au-dessus de tout et de tous. L'un des noms les plus connus est Olumare, qui dans le système Yoruba incarne tout ce qui est incréé, sans commencement ni fin. Il n'est pas l'un des dieux, mais Dieu lui-même, la source unique et souveraine de toute existence. L'accès direct à lui n'est pas impossible en raison de son éloignement, mais de sa grandeur, qui exige un respect particulier, une révérence et une pureté spirituelle. Parmi les peuples bantous, notamment dans les régions du Congo et de l'Angola, ce Dieu est appelé Nzambi, un nom imprégné d'éternité. Nzambi est le créateur, le gardien et le régisseur du cosmos, responsable de l'établissement de l'ordre dans l'univers. Sa présence se manifeste à travers la nature, les signes, les vents et la conscience spirituelle de ceux qui sont attentifs au monde qui les entoure. Il est le cœur de la création, résidant non pas dans des temples de pierre, mais dans tout ce qui est vivant. Un autre nom significatif et ancien est Amon-Ra, vénéré dans l'Égypte ancienne. Il ne s'agit pas d'un panthéon mythologique, mais d'un Dieu caché, principe invisible de toute existence, insaisissable dans sa plénitude. Il était le créateur de lui-même, existant avant le commencement des temps. Il est remarquable que cette conception, apparue dans une civilisation si ancienne, fasse écho aux principes profonds du monothéisme moderne. L'idée du monothéisme n'est pas l'apanage exclusif du judaïsme, comme on l'affirme souvent. Bien avant l'émergence de cette religion, le continent africain possédait déjà la notion d'un créateur absolu, connu sous les noms d'Olumare, Nzambi et Amon-Ra. Ces noms ne sont pas de simples symboles culturels, ils portent un sens spirituel profond, reflétant des histoires et des légendes transmises de génération en génération par la tradition orale, les chants, les rituels et les symboles. Ils incarnent non seulement la foi d'un peuple,
mais aussi une vérité spirituelle universelle qui malheureusement a été délibérément effacée, passée sous silence et déformée. La raison en est la soif de pouvoir. Les colonisateurs arrivés en Afrique ont rapidement réalisé que la population autochtone possédait une compréhension spirituelle profonde et une connaissance de la nature de Dieu qui surpassait celle de nombreux théologiens érudits. Les Africains avaient accès au monde invisible, ce qui représentait une menace pour ceux qui cherchaient à exercer un contrôle. Il est en effet bien plus facile de gouverner un peuple qui croit aveuglément à tout ce qu'on lui dit qu'un peuple capable de penser par lui-même. C'est pourquoi les noms de ces dieux ancestraux, ou plutôt de ce Dieu suprême et originel, ont été livrés à l'oubli, tournés en ridicule et transformés en objets de folklore. Cependant, malgré toutes les tentatives d'éradication, le culte de la foi en un créateur unique a perduré dans les villages africains, les communautés traditionnelles et même dans certaines maisons urbaines où les ancêtres sont honorés. Là, on peut entendre des chants louant Olumare comme la source de toute existence et observer des prières et des offrandes au créateur Nzambi, empreintes d'une pureté et d'une sincérité qu'aucune liturgie formelle ne saurait imiter. Une foi née de l'esprit et non de la peur se manifeste librement, magnifiquement et véritablement. Il est remarquable que de nombreuses valeurs prônées par ces systèmes spirituels anciens, tels que l'amour du prochain, le respect de la nature, la justice, l'humilité, la droiture, la compassion et la responsabilité spirituelle, résonnent avec les principes du christianisme, du judaïsme et de l'islam. Ces vertus n'ont pas été importées de l'extérieur. Elles existaient au sein des systèmes africains originels bien avant d'être canonisées dans quelques textes sacrés, que ce soit. Il convient aussi de méditer sur le symbolisme de la naissance de Jésus au sein d'un peuple opprimé, dans une culture influencée par les traditions égyptiennes et africaines. Sa fuite en Égypte et sa protection durant son enfance, l'arrivée des 3 mages venus de l'Orient, guidés par des signes spirituels, de la même manière que les prêtres africains lisent encore les signes de la nature, tout cela n'est pas un hasard. Ces liens ont été délibérément dissimulés. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de culture, mais d'une spiritualité ancestrale profonde qui appartient à chacun. Indépendamment du lieu de naissance ou de la couleur de peau, la spiritualité africaine originelle est le point de départ spirituel de toute l'humanité. Plus on se permet de se souvenir de cela, plus l'âme s'éveille à des vérités qui semblaient auparavant inaccessibles. C'est peut-être la raison pour laquelle vous lisez ces lignes. Quelque chose en vous résonne, reconnaît et rentre à la maison. Ce n'est pas seulement une information, c'est une mémoire spirituelle activée. Comme si dans le silence entre les mots, on entendait la voix des ancêtres dire « Vous souvenez-vous maintenant ». Si cela se produit, c'est que vous reconnaissez la source. C'est un éveil spirituel, un moment de prise de conscience et de décision de ne plus se laisser tromper. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'Olumare, de Nzambi ou d'Amon-Ra comme des manifestations du Dieu suprême que beaucoup appellent aujourd'hui Seigneur, Créateur ou Père céleste. Et ce n'est que le début d'un chemin qui révélera des vérités encore plus profondes et peut-être changera votre perception de la Bible elle-même. Nous avons précédemment évoqué la grandeur d'Olumare, de Nzambi et d'Amon-Ra, mais il est maintenant temps de nous plonger plus profondément dans le passé. Bien avant que Moïse ne monte sur le mont Sinaï, et même avant qu'Abraham n'introduise le concept de monothéisme dans le monde, une question rarement posée à voix haute émerge. La foi en un Dieu unique est-elle réellement née avec les Hébreux? Ou bien cette idée existait-elle déjà dans des cultures qui ont été délibérément effacées des pages de l'histoire officielle? C'est ici que commence une découverte fascinante. L'idée d'un Dieu unique, créateur de toute existence, juste, invisible et tout-puissant, n'est pas un produit exclusif du judaïsme. Cette affirmation peut ébranler les conceptions établies, mais la quête de la vérité exige un regard honnête sur les témoignages qui nous parviennent des recoins oubliés de l'histoire. Les cultures africaines anciennes, des milliers d'années avant Moïse, pratiquaient déjà ce que l'on pourrait appeler un monothéisme spirituel dans son essence. Cela signifie que malgré la reconnaissance de l'existence d'intermédiaires comme les ancêtres, les esprits et les guides, il existait toujours une vénération pour un Dieu unique, au-dessus de tout. De plus,
Ce Dieu n'était pas seulement le créateur de la matière, mais aussi le gardien de l'ordre spirituel, le juge entre le bien et le mal, le maître du temps, de la vie et de la mort. La similitude avec ce qui sera plus tard appelé Yahvé dans la tradition juive est impossible à ignorer. Ces peuples parlaient déjà des cieux, de l'au-delà et de l'âme qui survit au corps physique. Beaucoup croyaient qu'après la mort, l'esprit humain comparaîtrait devant un jugement où seraient évalués non seulement ses actes extérieurs, mais aussi les intentions de son cœur. Et comme cela fait écho précisément à l'enseignement de Jésus des siècles plus tard, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort du cœur. Comment ces idées pouvaient-elles exister dans des civilisations souvent considérées comme primitives? Comment un peuple sans Bible, sans Église ou sans doctrine écrite pouvait-il comprendre des concepts aussi complexes de moralité, de jugement éternel et de rédemption? La réponse est à la fois profonde et simple. La révélation divine n'a pas commencé avec des textes écrits, mais avec l'éveil de la conscience. Avant l'apparition des prophètes, il y avait la perception spirituelle, avant les textes, l'intuition sacrée, avant le papier, l'âme éveillée. Les anciens peuples africains en étaient les maîtres. Ils savaient, non par contrainte mais par communication directe, qu'il existe un Dieu juste, omniscient, éternel et omniprésent. Ils comprenaient que leurs actions dans ce monde avaient des conséquences dans l'au-delà, que la vie est bien plus qu'un simple corps physique. C'est une énergie de l'âme se déplaçant entre les dimensions. En examinant les croyances de civilisations telles que les anciens Égyptiens, les Yoruba, les Bantous, les Dogons et les Ashanti, on peut observer une constante. Toutes reconnaissaient l'existence d'un créateur absolu. Dans certaines cultures, son nom était si sacré qu'il n'était jamais prononcé en vain, il était préservé, protégé et vénéré. Le culte s'effectuait par des rituels sacrés, mais l'essence pointait toujours vers ce Dieu suprême, non pas un parmi tant d'autres, mais celui qui est au-dessus de tout. De plus, ces peuples avaient déjà des conceptions claires du bien et du mal, de la pureté et de l'impureté, du pardon, de la repentance et du sens de la vie. Le concept de justice spirituelle était vivant, non pas une lettre morte sur une tablette de pierre, mais un principe vibrant dans la conscience collective. Ils n'avaient pas besoin de prêtres pour traduire ce que leur cœur savait en déjà. Il y a bien longtemps, bien avant l'apparition des religions modernes, l'humanité possédait déjà une connaissance profonde du monde spirituel. Et lorsque la religion institutionnelle a commencé à se former, il y a eu une tentative délibérée d'effacer ces connaissances ancestrales de la mémoire. Comment justifier autrement l'affirmation selon laquelle les peuples primitifs connaissaient Dieu mieux que les nations civilisées? Comment accepter le fait que l'Afrique, un continent souvent associé à l'ignorance, recelait en réalité d'anciennes révélations spirituelles? Il était bien plus simple de déclarer cela comme de la sorcellerie et de la superstition, de l'éther, plutôt que de reconnaître la grandeur des connaissances ancestrales. Mais la vérité, tel un courant imparable, remonte à la surface. Naturellement, la question se pose, les religions modernes ne seraient-elles que des copies de ces croyances ancestrales? La réponse ne réside pas dans une simple copie, mais dans une continuité. La révélation se développe progressivement. Ce qui était autrefois murmuré en Afrique ancienne a fini par se structurer en doctrines cohérentes. Mais cela ne diminue en rien la source originelle. Au contraire, cela témoigne que la graine de la foi a été semée précisément sur la terre africaine. N'est-il pas étonnant que Moïse, l'homme à qui l'on attribue le début de la grande révélation de Dieu, ait grandi en Égypte, au cœur même des mystères spirituels africains? Aurait-il pu rester insensible à tout ce qu'il voyait et entendait autour de lui? N'aurait-il pas entendu parler du Dieu suprême dans les majestueux temples égyptiens, dans les chants solennels des prêtres, dans les pyramides grandioses, érigées selon les lois cosmiques? Le Dieu qu'il a rencontré dans le désert aurait-il pu être absolument nouveau pour lui? Ou était-ce un écho des connaissances acquises durant son enfance? Ces questions ne visent pas à ébranler la foi, mais à élargir les horizons de la perception. La vraie foi n'a pas besoin de limites, et la vérité ne devrait pas rejeter ce qui l'a précédé. Si Dieu est éternel, alors sa révélation est sans fin.
Et s'il a toujours existé, il a toujours parlé à l'humanité, peut-être pas à travers des écritures sacrées, mais par le murmure du vent, le clapotis de l'eau, la flamme du feu, le silence de la nuit. Et qui l'a entendu en premier? Ceux dont les âmes étaient éveillées, ceux qui vivaient en harmonie avec la nature et eux-mêmes, nos ancêtres. Lorsque nous nous tournons vers les conceptions spirituelles des peuples africains concernant la création du monde, le jugement, les cieux et l'âme, nous ne voyons pas de coïncidences fortuites, mais des parallèles spirituels qui pointent vers une vérité unique. La spiritualité n'est pas la propriété exclusive d'une seule religion, c'est le souffle de Dieu dans l'âme humaine. Et les premiers à avoir ressenti ce souffle furent les peuples qui vivaient en étroite connexion avec la terre, le ciel et leur conscience. C'est ici que nous trouvons le lien avec la Bible. Quand nous lisons des passages comme « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » ou « de la poussière ». Tu es venu, et à la poussière tu retourneras. Nous entendons des échos de quelque chose de bien plus ancien, qui résonnait dans les villages africains, dans les rituels autour du feu, dans les lamentations funèbres et les chants sacrés. Et si aujourd'hui la Bible résonne dans votre cœur, c'est peut-être parce qu'elle porte en elle, même silencieusement, la voix des ancêtres qui ont entendu Dieu en premier. L'ancienne spiritualité n'a pas simplement disparu dans le passé, elle est vivante encore aujourd'hui, même si nous n'en sommes pas conscients. Et si vous commencez à comprendre que la spiritualité africaine non seulement a précédé les religions mondiales, mais a aussi eu une influence formatrice sur elles, il est temps d'ouvrir les yeux encore plus grands. Par la suite, il sera question de choses encore plus étonnantes. La Bible, il s'avère, pourrait contenir des traces, des fragments et des échos directs des traditions spirituelles africaines. Et ce n'est pas une simple théorie visant à rabaisser la signification des Écritures. Au contraire, c'est une révélation qui rend hommage aux racines les plus anciennes de la foi. Les racines de la foi, l'héritage africain de la Bible. La Bible n'est pas née dans l'isolement. Elle est enracinée dans un espace géographique, culturel et spirituel spécifique, ayant été influencé par les anciennes civilisations africaines. Une part significative des événements bibliques se déroule sur des territoires bordant l'Afrique ou directement sur ses terres. L'Égypte, par exemple, n'était pas seulement le théâtre d'histoire biblique, mais un centre du monde antique, un foyer de sagesse, de mystère et de connaissances spirituelles. Dans le livre de la Genèse, la phrase « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » fait écho aux idées sur l'origine du monde qui existaient dans les mythes cosmogoniques africains bien avant la rédaction de la Bible. Le peuple Yoruba croyait en Olumare, un créateur qui a formé le monde à partir de la boue primordiale et a insufflé la vie à la première créature. Les Bantous croyaient que Zambi avait créé l'homme de ses propres mains, le dotant d'énergie vitale, le Kush, Mumbik Pedigan. Les Égyptiens vénéraient un Atum ou Ptah, qui créa le monde par la parole, de manière similaire à ce que dit l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ces parallèles indiquent un lien spirituel profond qui traverse les siècles et les continents. Le récit du déluge universel se retrouve dans diverses cultures. Chez les peuples d'Afrique de l'Ouest, il existe des légendes de grands déluges envoyés par le Créateur pour purifier la terre. Ces histoires, transmises oralement, sont étonnamment similaires au récit biblique de Noé. Dans l'une des versions africaines, une famille est sauvée en préservant des valeurs sacrées et un lien spirituel avec les ancêtres. Le concept de jugement, de renouveau et de promesse fait écho aux événements décrits dans le livre de la Genèse, indiquant une base spirituelle commune. De nombreux personnages bibliques sont étroitement liés à l'Afrique. Moïse, ayant grandi en Égypte et ayant été éduqué à la cour du Pharaon, ne pouvait qu'absorber les traditions spirituelles africaines. Joseph, fils de Jacob, a passé la majeure partie de sa vie en Égypte, devenant un fonctionnaire influent et épousant une Égyptienne. Ses fils Éphraïm et Manassé sont nés en Égypte, ce qui signifie que 2 des 12 tribus d'Israël ont des racines égyptiennes. Pourquoi ce lien est-il ignoré par de nombreux interprètes de la foi? Après la naissance de Jésus,
L'Égypte, cœur spirituel de l'Afrique, fut choisi pour protéger sa vie. Cependant, les évangiles restent silencieux sur son séjour là-bas. Combien de temps y est-il resté? Qui a-t-il appris? Avec qui a-t-il interagi? Cela est peut-être lié au fait que l'Égypte et les connaissances africaines ont toujours été perçues comme quelque chose à craindre et à éviter. La spiritualité noire a été associée pendant des siècles à la superstition et à la sorcellerie. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'un peuple directement lié au Créateur, sans intermédiaire ni hiérarchie, est un peuple libre. Et la liberté spirituelle menace toujours ceux qui cherchent à contrôler. En réalité, les textes sacrés ne sont pas dépourvus de structures narratives qui font écho à la mythologie du continent africain. L'idée de la révélation divine par les rêves, par exemple, occupe une place centrale dans les traditions africaines, où les prêtres et les anciens interprètent les rêves comme un instrument pour connaître la volonté d'en haut. Ce concept se reflète dans les histoires bibliques de Joseph, de Daniel et même dans des passages du Nouveau Testament. La notion d'une âme immortelle a également de profondes racines dans la culture africaine. Les anciens Égyptiens croyaient au cas et au bas, des aspects de l'âme qui continuent d'exister après la mort et sont soumis à un jugement spirituel. La Bible, à son tour, parle de l'esprit qui retourne à Dieu, de la résurrection et du jugement dernier. Il ne s'agit pas d'une simple copie, mais d'une continuité spirituelle exprimée dans différentes langues. Même le tabernacle, avec ses sections minutieusement conçues, sa symbolique et l'utilisation de métaux précieux et d'éléments naturels, présente une ressemblance frappante avec les temples cérémoniels des anciennes civilisations africaines. La présence du sacré, l'attention aux détails et la séparation entre le profane et le sacré, tout cela existait déjà sous d'autres formes, mais avec les mêmes principes fondamentaux. Tout cela témoigne que la Bible n'est pas apparue dans le vide. Elle fait partie d'un vaste réseau spirituel, dont les racines aïennes s'enfoncent dans un passé lointain. Reconnaître ce fait ouvre la voie à une foi plus profonde, plus inclusive et libératrice, qui n'a pas besoin de nier ses racines pour affirmer sa légitimité. C'est une foi qui accepte la vérité dans toute sa plénitude, même si elle a été cachée pendant des siècles. À ce stade du chemin, l'intuition rencontre la confirmation. Ce que l'esprit a déjà commencé à ressentir trouve un appui dans des preuves que le temps n'a pas pu entièrement effacer. Malgré les tentatives de faire taire la spiritualité africaine, d'en effacer la profondeur et de ridiculiser ses pratiques, les témoignages continuent de s'élever, tels des monuments défiant l'oubli. Ces preuves ne se limitent pas aux textes écrits. Elles sont gravées dans la pierre, immortalisées dans les champs, cachées dans les profondeurs de la terre et transmises oralement depuis des millénaires. Les découvertes archéologiques dans les sables d'Égypte, du Sahara, de Nubie et d'autres régions d'Afrique subsaharienne attestent de l'existence de pratiques religieuses antérieures aux récits bibliques. Il ne s'agit pas seulement d'idoles ou de rituels magiques comme beaucoup voudraient le faire croire. Ce sont des sanctuaires dédiés à un Dieu suprême, des symboles de culte céleste, des enregistrements de calendrier lunaire utilisés pour déterminer les dates sacrées et des structures orientées vers les étoiles. Tout cela indique une vision du monde qui relie le divin à l'univers avec une précision étonnante. Des temples construits il y a plus de 5000 ans, utilisant une ingénierie spirituelle complexe, témoignent que chaque pierre fut posée avec maîtrise et révérence. Des tombes servant de portail entre les dimensions et des écritures symboliques relatant l'âme, le jugement, la réincarnation, l'au-delà, la repentance et la pureté spirituelle existaient bien avant l'apparition des prophètes bibliques sur la scène historique. Ces preuves sont souvent ignorées parce qu'elles ne cadrent pas avec le tableau du monde communément accepté. Cependant, ignorer ne signifie pas détruire. Réfléchissez aux mystères qui entourent les pyramides égyptiennes. Pourquoi, malgré toute les avancées de la science moderne, ne pouvons-nous pas comprendre pleinement les secrets de leur construction? La réponse ne réside pas seulement dans les aspects techniques. Ces constructions monumentales ont été érigées avec un profond objectif spirituel, étant des monuments de foi et l'incarnation de codes divins sous forme architecturale. Et même aujourd'hui,
malgré les tentatives de les transformer en attractions touristiques, elles continuent de s'élever, défiant ceux qui sont prêts à regarder au-delà de l'évidence. Cependant, les témoignages de l'héritage spirituel de l'Afrique ne se limitent pas à l'Égypte seule. La tradition orale du continent africain représente un trésor inestimable pour l'humanité. Contrairement au monde occidental, où la priorité est donnée aux sources écrites, les peuples africains ont confié la préservation de la vérité à la parole vivante. Cette parole, tel un temple sacré, a été transmise avec soin de génération en génération, conservant les connaissances spirituelles. Il est étonnant de constater que nombre de ces récits parlent de la création du monde, de l'origine de l'humanité, de l'existence d'un Créateur suprême, du jugement des morts, du voyage de l'âme, de la lutte entre le bien et le mal, ainsi que de l'importance de la droiture. Ces thèmes ont ensuite trouvé un écho dans la Bible, les évangiles et les épîtres de l'apôtre Paul. Comment est-ce possible s'il était affirmé que les Africains n'avaient pas de religion et vivaient dans l'ignorance? La réponse est simple. La spiritualité qu'ils portaient en eux était primordiale, originelle. Elle était la source, la racine. Une étude attentive de l'histoire des civilisations ultérieures montre que les fondements religieux de nombreux peuples trouvent leurs origines dans la sagesse africaine. Les Grecs, que nous vénérons pour leur philosophie et leur mythologie, ont puisé leurs connaissances chez les Égyptiens. Pythagore, Platon, Socrate, tous ont étudié en Égypte avant de développer leurs propres idées. Cela témoigne que la spiritualité africaine non seulement a précédé ces cultures, mais a également exercé une profonde influence sur elles. L'idée même de l'âme immortelle, qui occupe une place centrale dans le christianisme, a été empruntée aux enseignements africains. Le concept du voyage continu de l'âme, de son jugement, de son développement ou de sa dégradation, de l'existence d'un plan spirituel au-delà du monde physique, tout cela a été systématisé bien avant les conciles religieux de l'ère chrétienne. Cependant, ce fait ne reçoit pas l'attention qu'il mérite, car reconnaître l'Afrique comme source spirituelle signifierait détruire les fondements de la fierté religieuse occidentale, ce qui est inacceptable pour beaucoup. Saviez-vous par exemple que les Juifs qui ont quitté l'Égypte avec Moïse ont emporté avec eux non seulement des richesses matérielles, mais aussi des coutumes, des pratiques, des conceptions de la pureté, l'architecture des temples et même des expressions enracinées dans la spiritualité égyptienne. Cela ne dévalorise en rien la Bible, mais l'enrichit au contraire en montrant qu'elle fait partie d'un flux spirituel continu, une rivière qui a commencé son cours bien avant d'être nommée Jourdain. Nous devons redécouvrir cette rivière et pour cela nous devons regarder humblement avec révérence ce qui était autrefois considéré comme sauvage. Nous devons apprendre à entendre dans les tambours africains non pas un simple bruit, mais le battement de cœur spirituel d'un peuple qui n'a jamais oublié ses racines. Nous devons étudier attentivement les symboles, les rituels, les proverbes et les contes de l'Afrique, en réalisant qu'ils portent la même essence que beaucoup recherchent aujourd'hui dans les temples, une connexion au sacré. L'ancienne spiritualité africaine se présente non seulement comme un sujet d'intérêt historique, mais aussi comme un appel insistant à la prise de conscience des profondeurs de la foi qui ont précédé tout dogme imposé. Elle prend ses origines dans l'harmonie avec la nature, dans le silence contemplatif, dans les danses rythmées et les rêves prophétiques où le Créateur était ressenti sans besoin de preuves, comme une partie intégrante de la vie. Cependant, une question légitime se pose, pourquoi cette riche tradition spirituelle reste-t-elle dans l'ombre? Pourquoi les découvertes concernant un Dieu ancien, les pratiques spirituelles, les parallèles entre la mythologie africaine et les récits bibliques, ainsi que les preuves matérielles et orales de l'héritage spirituel africain ne reçoivent-elles pas une large diffusion? La réponse réside dans les efforts systématiques et délibérés visant à éradiquer l'héritage spirituel de l'Afrique, alimenté par des motivations religieuses, politiques et idéologiques. Pour comprendre les racines de ce problème, il faut se tourner vers l'époque de la colonisation européenne. Les colonisateurs européens n'ont pas rencontré des peuples sauvages et ignorants, comme cela a souvent été dépeint, mais des civilisations spirituellement développées, dotées de codes de conduite, de structures sociales organisées, d'une sagesse ancienne et d'une foi profonde et vivante.
Cette foi, non limitée par des dogmes écrits et des cadres théologiques, faisait partie intégrante de la vie quotidienne, se manifestant dans les rythmes des tambours, les danses et la communication avec les esprits. Cependant, une telle liberté de culte ne correspondait pas aux normes européennes. Elle ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'Église institutionnelle et ne se soumettait pas à la hiérarchie ecclésiastique. De plus, cette foi conférait aux gens une force intérieure incontrôlable. Les personnes conscientes de leur lien avec le Créateur ne sont pas enclines à se prosterner devant les oppresseurs. Par conséquent, pour établir la domination sur l'Afrique, il était nécessaire de rompre le lien spirituel des Africains avec leurs origines. La colonisation a pris un caractère spirituel, la destruction des dieux africains, la discréditation des rituels, la diabolisation. Des symboles et leur remplacement par des concepts religieux européens sont devenus une partie d'un plan méticuleusement élaboré. Avec le temps, les descendants des Africains ont commencé à rejeter leurs racines spirituelles, les considérant comme pécheresses. Avec l'apparition des religions organisées, en particulier du christianisme européen, la théologie est devenue un puissant instrument d'effacement de la mémoire spirituelle. Au lieu de servir de source de lumière et de révélation, la théologie a érigé une barrière, isolant tout ce qui semblait païen, primitif ou hérétique. Les conceptions africaines de la divinité, de la pureté, de la communion et du jugement ont été déclarées œuvres du diable. La diabolisation de la spiritualité africaine est devenue l'une des plus grandes injustices de l'histoire religieuse de l'humanité. Un peuple qui, pendant des millénaires, a vénéré un créateur unique, invisible et un Dieu juste, a été accusé d'idolâtrie par ceux qui n'avaient que récemment découvert le monothéisme. Les pratiques de connexion avec la nature et les ancêtres qui ont précédé l'Ancien Testament ont été qualifiées de sorcellerie par ceux qui n'ont jamais pu en saisir la profondeur. Au plus profond de la conscience humaine se cachent les racines de la spiritualité, et c'est là que se manifeste la vision eurocentrique, selon laquelle tout ce qui n'est pas né en Europe est perçu comme imparfait, exotique, voire maléfique. Cette approche partiale imprègne non seulement la théologie, mais aussi l'éducation, la culture, la science et la politique, créant une image déformée du divin et réécrivant l'histoire de la foi. Les personnages bibliques acquièrent des traits européens, et les Africains sont relégués au rôle d'attardés, ayant besoin de salut et de civilisation. Cependant, cette image est loin de la vérité. L'Afrique n'est pas la fin de l'évolution spirituelle, mais plutôt son commencement. La lumière ne vient pas des cathédrales européennes, mais des profondeurs du cœur africain, connecté au Créateur. Cette vérité était délibérément passée sous silence, car une Afrique spirituellement éveillée n'aurait accepté ni les chaînes physiques ni les chaînes mentales. Les anciennes traditions ont été marginalisées, et la religion dominante est devenue un instrument de contrôle. La Bible, traduite et interprétée à travers un prisme européen, a exclu l'expérience et la spiritualité africaine. Les passages qui indiquaient la présence de l'Afrique et des Africains dans les Écritures ont été minimisés, ignorés, réinterprétés. La spiritualité africaine suscite pas une telle peur. Elle possède une force unique, irréplicable par aucune religion organisée, une connexion directe à la source, indépendante des systèmes, des temples ou des dirigeants. Cette liberté est révolutionnaire. Les livres, documentaires et cours de théologie contemporaine passent sous silence le rôle de l'Afrique en tant que source spirituelle, car reconnaître ce fait bouleverserait les conceptions établies des racines de la foi, pointant vers le sud, vers les personnes noires, vers l'originel plutôt que le moderne. Mais maintenant le voile est tombé, et la vérité, longtemps cachée, s'éveille dans les hommes, vidant de souvenirs. Une foi Coupée de ses racines est incomplète, et chaque voie est importante dans le processus de restauration. Nous allons découvrir les manifestations de cette spiritualité ancestrale dans le monde moderne, cachée dans la vie quotidienne de ceux qui peut-être ne soupçonnent même pas son existence. Après des siècles d'oubli et de distorsion, un puissant mouvement émerge, en particulier parmi les descendants d'Africains à travers le monde. L'esprit collectif, s'éveillant après des générations de déconnexion, initie un salut spirituel qui ne provient pas d'institutions externes, mais de l'intérieur des individus eux-mêmes.
comme quelque chose d'endormi qui reprend vie, poussant des milliers de personnes à s'interroger sur l'origine de leur foi, sur leurs ancêtres et sur les raisons pour lesquelles on leur a inculqué que tout avait commencé sur un autre continent, avec un autre peuple. Ces questions brisent les chaînes de la répression religieuse et culturelle. Le retour aux racines n'est pas une simple mode, mais une réponse spirituelle d'une génération lassée des dogmes sans vie, de l'exclusion des lieux et des images sacrées, des chants qui ne reflètent pas leur monde intérieur et n'honorent pas leurs ancêtres. En quête de vérité, ces personnes découvrent que la spiritualité qui coule dans leurs veines n'est pas une hérésie, mais un héritage précieux. Dans le monde contemporain, on observe une véritable renaissance de la spiritualité. Hommes et femmes, quel que soit leur âge, redécouvrent la sagesse des ancêtres, se tournant vers les systèmes de croyances autochtones avec une posture de réconciliation plutôt que de condamnation. Ils réalisent que la vénération des ancêtres ne contredit pas la foi chrétienne, mais est un chemin vers la guérison, la réconciliation et la restauration de l'identité spirituelle. Un chrétien africain qui néglige ses racines risque d'appauvrir sa foi. Aujourd'hui, les Africains et leurs descendants retrouvent leur voix étouffée, se réappropriant les symboles profanés. Ils réapprennent à danser avec leur esprit, à louer Dieu par le corps et à prier en étant fermement ancrés dans la terre. Le regard tourné vers le ciel apporte la compréhension que le lien avec Dieu ne nécessite ni passeport, ni accent européen, ni approbation théologique. Il est direct, pur et vivant. Cela transforme les églises et les communautés, change la vie des gens. Les leaders spirituels qui prêchaient autrefois une foi basée sur la peur enseignent désormais une foi basée sur un sentiment d'appartenance. La Bible est relue à travers le prisme d'un nouveau regard qui ne rejette pas le texte, mais prend en compte le contexte. Ce regard reconnaît que l'Égypte dans la Bible n'est pas seulement un ennemi symbolique, mais aussi le berceau de la sagesse qui a abrité le Christ lui-même. Beaucoup réalisent que la foi chrétienne, coupée de l'histoire africaine, perd de sa vivacité et de sa profondeur. Ils comprennent que le véritable salut est impossible sans une réconciliation avec les origines, car on ne peut servir un Dieu dont l'image n'a rien à voir avec la sienne sans nuire à sa propre spiritualité. Le processus de restauration spirituelle implique la guérison de l'image de Dieu, une image qui a été déformée, blanchie et colonisée. Les jeunes Africains embrassent courageusement leur spiritualité, déclarant « Je n'ai pas besoin de renoncer à ma foi pour honorer mes ancêtres, et je n'ai pas besoin de renier mes ancêtres pour suivre la foi qui me lie au Créateur. » Cela brise des siècles de manipulation religieuse, libère les familles et guérit des générations qui ont été enseignées à avoir honte de leur propre spiritualité. Il est crucial de souligner qu'il ne s'agit pas de remplacer une foi par une autre, mais de restaurer l'intégrité, de créer un espace de foi où la croix et les tambours peuvent coexister, où l'autel et l'arbre généalogique peuvent s'embrasser, où le Saint-Esprit ne craint pas le son des langues africaines. Ce mouvement touche les communautés rurales et urbaines, les églises et les cercles d'intérêt, les universités et les centres religieux, les réseaux sociaux et les réunions de famille. Lorsque la vérité spirituelle s'éveille, il est impossible de la confiner dans un temple. Elle déborde partout, atteignant ceux qui sont prêts à l'entendre. Peut-être sans même en avoir conscience, beaucoup participent déjà à ce processus de guérison. Peut-être qu'un sentiment d'agitation est apparu récemment, un malaise face aux explications habituelles, une lassitude envers des mots qui ne résonnent plus dans l'âme. Peut-être que d'anciennes voix ont commencé à se faire entendre, vous invitant à vous souvenir, à revenir, à vous reconnecter. Ce n'est pas un hasard, mais une réponse, la voix de l'esprit qui se reconnaît dans la vérité. Et alors, il devient impossible de prétendre n'avoir rien entendu. À partir de ce moment, le chemin change, car vous marchez désormais en pleine conscience, comprenant que vous n'êtes pas un récepteur passif d'une foi étrangère, mais l'héritier d'une foi ancestrale, pulsant dans votre sang, dans votre nom, dans votre histoire. La vie de chacun devient une partie de la guérison collective.
La prochaine étape montrera que ce renouveau spirituel ne se limite pas à un niveau individuel, mais qu'il ravive la spiritualité même de la Bible, lui conférant une profondeur et une vivacité dépassant les attentes les plus audacieuses. Après un long chemin marqué par l'oubli des origines de la foi, les épreuves culturelles, les distorsions historiques et une quête spirituelle incessante, une question inévitable émerge, pénétrant au plus profond de notre être. Qui est Dieu personnellement pour vous? Il ne s'agit pas d'une réponse apprise par cœur du catéchisme, ni des dogmes entendus lors d'un service dominical, ni de ce que vous avez lu dans votre jeunesse. Ce qui importe ici, c'est l'essence même, cette voix intérieure silencieuse qui résonne dans les moments de solitude, cette présence que l'on ressent lorsque tous les repères sont perdus. Ce Dieu qui vous cherche précisément, qui vous connaît en dehors des cadres de la religion, des doctrines et des formules apprises. Le connaissez-vous vraiment, ou avez-vous simplement hérité d'une conception de lui? C'est l'une des questions les plus importantes de la vie, car il n'est pas rare que nous vivions en nous appuyant sur la spiritualité d'autrui, sur une foi qui n'est pas née d'une expérience personnelle mais de modèles imposés. Il y a une immense différence entre posséder la foi et simplement répéter des traditions. La vraie foi est vivante, elle est dynamique, elle touche les profondeurs de l'âme, elle transforme, questionne, défie, libère et surtout, elle connecte à l'essence divine sans mur, sans filtre et sans intermédiaire. Alors honnêtement, demandez-vous, votre foi est-elle un héritage ou une découverte? Croyez-vous en ce que vous croyez parce que vous l'avez ressenti, vécu, rencontré Dieu dans vos propres épreuves, ou bien avez-vous été convaincu, enseigné ou programmé? Ressentez-vous une connexion avec la présence sacrée qui imprègne tout? Ou suivez-vous simplement un modèle établi qui vous dit où Dieu commence et où il se termine? Poser de telles questions n'est pas facile, mais c'est nécessaire, car une foi non examinée peut devenir une prison, et Dieu n'a jamais été un geôlier. Il est la liberté, il est la présence, il est à la fois la racine et l'envol. Il ne rentre pas dans les cadres créés par les hommes, ne se limite pas aux livres qu'ils ont écrits et n'est pas enfermé dans les dogmes qu'ils ont inventés. Dieu est esprit, et là où est l'esprit, là est la liberté. Mais votre spiritualité est-elle vraiment libre? Combien de fois avez-vous répété des mots dont le sens vous échappait? Chanté des hymnes qui ne résonnaient pas dans votre cœur, fréquenté des lieux où vous ne pouviez pas être vous-même? Combien de fois avez-vous réprimé vos propres questions, craignant de paraître faible dans votre foi? Combien de fois avez-vous senti que quelque chose n'allait pas, mais l'avez ignoré, par peur du péché? Ces questions ne sont pas posées pour vous piéger, mais pour vous éveiller. Car Dieu ne craint pas vos doutes, il n'est pas dérangé par vos questions. Au contraire, il les provoque, vous invite à regarder plus profondément, à dépasser le superficiel. La vraie spiritualité n'est pas une soumission aveugle aux règles, mais la connaissance du cœur du Créateur. Et peut-être commencez-vous à réaliser que cette connaissance ne vient pas seulement des livres, mais aussi de la voix intérieure, du silence, de la contemplation, de la mémoire ancestrale qui palpite en vous. Peut-être comprenez-vous que ce qui était autrefois considéré comme des voix du passé était en réalité l'écho de Dieu lui-même, vous appelant à revenir à lui. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on vous a inculqué que certaines choses étaient mauvaises? Pourquoi on vous a appris à ne pas faire confiance à votre propre intuition? Pourquoi tant de pratiques spirituelles ont été déclarées hérétiques? Parce que si vous pouviez à nouveau entendre la voix de Dieu sans distorsion, si vous pouviez à nouveau marcher avec lui sans restriction, vous atteindriez la vraie liberté. Et la liberté spirituelle est ce que tout système craint le plus, car une âme libre ne peut être contrôlée. Elle ne peut être intimidée, elle ne peut être achetée par l'approbation. Une âme libre sait qui elle est, d'où elle vient et où elle va. Et cette liberté commence par une question honnête. Le Dieu que je sers est-il le même Dieu qui vit en moi? Ou est-ce que simplement un concept imposé de l'extérieur? Est-il déjà arrivé que dans le silence de la réflexion, vous ayez eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus profond dans la foi que ce qui est habituellement démontré?
N'avez-vous pas ressenti une connexion indissoluble avec une puissance supérieure, existant indépendamment des rituels religieux et des phrases apprises par cœur? N'avez-vous pas eu la certitude de l'existence d'un Dieu qui connaît l'être humain bien avant son adhésion à une religion, avant les événements historiques et même avant la formation de sa propre conscience? Ce Dieu n'est pas quelque chose de lointain et d'inaccessible, il est présent à l'intérieur de chacun. Cependant, il est possible que dès l'enfance, on ait appris à l'homme à le chercher dans des manifestations extérieures, dans les temples, devant les autels, par l'intermédiaire de pasteurs, de prêtres, dans les livres ou par des missionnaires. Et il n'y a rien de répréhensible à cela, mais ce n'est qu'une représentation partielle, car le lieu le plus sacré où Dieu peut résider se trouve à l'intérieur de l'être humain. L'âme de l'homme est un autel, son esprit est un temple, et cela change radicalement la perception du monde. Lorsque la prise de conscience que Dieu est proche, Allah, accessible et réel, qu'il communique directement avec l'être humain sans intermédiaire, s'installe, alors la vaine quête de quelque chose d'éphémère cesse et un mouvement conjoint avec lui commence. La foi cesse d'être un lourd fardeau pour se transformer en une rencontre joyeuse, et la spiritualité, d'une obligation, devient une respiration naturelle. Mais pour y parvenir, il est nécessaire de désapprendre beaucoup de choses. Abandonner les peurs, oublier les formalités et se débarrasser des représentations déformées de Dieu qui ont été imposées de l'extérieur. Ce processus peut être douloureux, provoquant des conflits internes et un éloignement de la part de ceux qui continuent de vivre avec des convictions superficielles. Cependant, il rapproche également de quelque chose de bien plus précieux, une vérité spirituelle personnelle. Cette vérité ouvre les yeux sur le fait que Dieu n'a pas besoin d'être expliqué, il doit être ressenti. La religion ne peut qu'indiquer la porte, mais c'est à l'être humain de décider de l'ouvrir ou non. Les textes sacrés ne sont que des cartes, et le voyage sur le chemin spirituel est un choix personnel pour chacun. Et chaque expérience profonde de contact avec le sacré commence par un acte de courage, poser des questions, se permettre d'éprouver des sentiments, explorer des territoires inconnus, en ayant confiance que Dieu est présent même là. Comment Dieu apparaît-il dans votre perception personnelle? Non pas le Dieu dont d'autres ont parlé, mais celui que l'on ressent, qui soutient dans les moments difficiles quand personne ne comprend ce que l'on traverse. Quel est ce Dieu? Comment se manifeste-t-il? Comment communique-t-il? Cette redécouverte spirituelle n'est pas une fin de chemin, mais le début d'une nouvelle étape dans la relation avec Dieu, avec son entourage et avec sa propre mission.